Donc là on est à Locmiquélic, Sainte-Catherine, on va rejoindre le bateau du lycée maritime qui s'appelle le Limaret, avec un groupe d'élèves pêche. Et la séance de l'après-midi, c'est de relever un filet trémaille qui a été mis hier par un autre groupe. Voilà. Yannick Delval, capitaine de la SNSM d'Etel et enseignant au lycée maritime. Et puis vous mettez les VFI. Ouais. Et vous donnez une VFI pour... Ah, c'est bon. On vient de larguer le bateau du quai. En avant, barre à droite. Mon père était pêcheur, donc je pense que c'est un peu dans le sang aussi. Mon père est décédé en 2004, donc j'avais 3 ans. Et par contre, j'allais avec mon grand-père poser des filets, des casiers. Lui avait une plate, et c'est vrai que on allait tous les week-ends, j'allais avec lui. Et c'est vrai que ça j'adorais ça. Beau-père du coup est agriculteur. Il a une ferme sur Arzal. Et j'étais vachement intéressé, j'allais avec les machines et tout, mais je me voyais pas faire toute ma vie là-dedans. Je préférais la mer, c'est plus... Il y a des... je sais pas comment dire, mais... Ça me plaît plus. On va l'embarquer, les vents sont à terre, hein. Les vents sont nordais, donc il viendra vous donner un coup de main pour virer, si vous êtes que tous les deux. Moi je tiendrai la barre pour l'instant là. Là, je vais aller vers le filet, mais on le voit pas là, faut regarder sur l'ordi. Et après, on va le relever. Le fait de, poser le filet, puis d'attendre le lendemain, puis de regarder qu'est-ce qu'on a dans le filet, qu'est-ce qu'on a pu réussir à prendre. Allez, ensemble. Ouais, mais c'est chiant. Attends. Maintenant, on pêche, on voit que tous les ans, ça diminue. Donc, on essaye de les pousser vers ce métier-là. C'est pas gagné, hein. Il y a certains qui sont réticents. Patrice Legal, enseignant au lycée maritime d'Etel et ex-marin-pêcheur. Pourquoi il y a moins d'élèves? Les parents aussi. Les parents ont une mauvaise image de la pêche, donc ils ne veulent pas que l'enfant fasse marin-pêcheur. Quand ils viennent, je suis ancien professionnel, donc je sais de quoi je parle. Et c'est là qu'on attire les jeunes vers nous. Mais là, vu qu'il n'y a pas eu de porte ouverte, on n'a pas pu les attirer. Ils sont tous partis en seconde générale. Et puis, on verra pour l'année prochaine ce que ça donne. Parce que les portes ouvertes cette année, je pense que c'est foutu aussi. Donc, on verra l'année prochaine. Attends, il y a le pot. Souvent, de fois, il y a le tonton, le papy ou le père qui a été marin. Donc, ils savent pourquoi ils viennent ici. Ouais, Lorient Port, terminé pour le chargement, route au clapage. Ok, jeune clapage, merci. Claire pour vous, Moi, mon père, il était marin-pêcheur, en plus sur la côtière, il fait pêche à la civelle, il a fait les moules un peu aussi. Depuis tout petit, j'étais avec lui, remettre les filets des fois, et puis c'est des choses que j'ai été baigné dedans, quoi. Au départ, j'ai fait une seconde générale, une première générale, ça m'a pas beaucoup plu, et puis comme mon père fait la pêche, puis j'ai découvert le milieu de la pêche, et ça m'a tout de suite plu, en fait, j'ai accroché, c'est le travail à l'extérieur, on n'est pas enfermé, on est dehors, on a l'impression de vivre qu'on n'est pas enfermé dans un bureau, quoi. Du fait qu'on est sur la mer, sur l'eau, et puis on ressent quand même quelque chose, on voit beaucoup de choses, quoi, différentes espèces de poissons, puis je veux dire, les jours se ressemblent pas, en fait, c'est pas comme on va au boulot, on se lève le matin à 8h, et puis on fait la même chose, c'est pas, chaque jour on se lève, on sait pas de quoi on va avoir, on peut avoir une avarie, on peut faire des pêches miraculeuses, c'est ça qui est bien. Une pêche miraculeuse, c'est de faire un bon coup de chalut. Et les marins sont contents, quoi. Ils savent qu'à la fin du mois, ils auront une bonne paye. Ici, c'est le cours de ramondage, entretien des engins de pêche. Ils apprennent à réparer, à fabriquer des chaluts. On apprend aussi à monter des filets, à la machine, à la main, refaire des casiers, monter des lignes, des palanques, tout ce qui est matériel de pêche. Et là, ils fabriquent un petit chalut. Allez, vous formez les œils, faites tourner ma roche. Vous mettrez du chitterton au bout ici pour pas que ça se défasse. Dans l'atelier ici, c'est comme sur le pont d'un bateau. Donc, vu que c'est le métier qu'ils veulent faire, ils se sentent à l'aise. Donc, généralement, quand ils ont des heures de perme, ce qu'ils font, ils viennent frapper à la porte ici. Est-ce qu'on peut venir avec vous, monsieur? Quand j'ai la place, oui, bien sûr, venez. 3,60 m x 2, parce qu'il y a 2 ailes. Et pour le carré, 20% de 50. 6 mètres. 6 mètres. Non, 20% de 50. Ouais, de 0,50. Souvent de fois, ils disent à leur prof d'enseignement général, que ce soit en français ou en maths, ouais, mais ça sert à rien, moi je veux faire marin-pêcheur, mais là, ils voient que les maths sont importants. Il faut être bon en français aussi. Ils ont un rapport à rédiger. S'ils font une faute à chaque mot, ils paraissent ridicules par rapport à l'administration. Donc,
Mais c'est les élèves. Hein. Elle coupe pas la pince, Bah, là. tu vois, elle coupe pas parce que vous faites tout d'un bloc comme ça l'abîme la pince. Non, je savais pas. Tu sauras maintenant. Depuis que je suis tout petit, je suis dans ce milieu-là, que ce soit marin commerce ou marin pêcheur, ça me plaît, donc je me vois là-dedans plus tard. En mer, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une surprise à la fin. C'est pas toujours la même journée, il y a toujours un problème, par exemple le chalut un jour, après ça peut être les bras, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans ce métier-là. On coupe la moitié et ensuite l'autre moitié. Sinon tu vas abîmer ma pince si tu fais tout d'un bloc. En seconde, quand on faisait du maquettage, on coupait Ah bah ouais, mais tu m'étonnes qu'elle coupe plus les pinces. Vas-y. Voilà. C'est un métier qui est l'un des plus dangereux au monde. Il y a toujours des imprévus, on peut toujours se blesser ou perdre un membre, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est un métier dur. Il y a par exemple à la Turballe, je crois que c'est cet été, il y en a un qui est resté bloqué entre la coque du bateau et le panneau. Il en est mort, mais voilà. C'est des risques du métier. Ça fait bizarre, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas totalement savoir ce que c'est. On avance, si on aime le métier, on y reste, si on l'aime pas, on s'en va quoi.